Manuel Bompard, bonsoir monsieur le député Bonsoir. LFI des Bouches-du-Rhône. Merci de nous accorder quelques minutes sur CNews. Évidemment, je voudrais avoir votre réaction à cette allocution. 13 minutes pour tenter d'apaiser les Français, 3 minutes 15 secondes précisément sur la réforme des retraites. Estimez-vous que le président a trouvé les mots pour apaiser le pays, même si je connais un tout petit peu la teneur de votre réponse, monsieur le député. Allez-y. Ben, certainement pas. Enfin, écoutez, on a bien compris que le président de la République avait la volonté de passer à autre chose, mais malheureusement pour lui, il est le seul à avoir cet objectif et cette volonté, puisque les Françaises et les Français restent et demeurent opposés à cette réforme des retraites et n'ont pas l'intention de rentrer à la maison et de dire au président de la République merci. Donc finalement, la seule chose qui avait un peu de lucidité dans ce qu'il a dit ce soir, c'est quand il a reconnu qu'il n'avait pas réussi à convaincre sur la réforme des retraites. Mais malheureusement, il n'en a tiré aucune conclusion, parce que la seule conclusion qu'il aurait pu tirer, c'est de dire, bon, très bien, je n'appliquerai pas cette réforme. Et même dans sa volonté de passer à autre chose, je trouve qu'il n'y avait rien, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas une annonce concrète sur un sujet qui permettait de dire, bon, au moins la mobilisation des Françaises et des Français depuis 3 mois maintenant, qui est une mobilisation historiquement puissante, l'a fait bouger sur tel ou tel point. Donc j'ai vu beaucoup d'arrogance, beaucoup de mépris et surtout un discours d'un creux abyssal. Alors, il y a eu quelques pistes pour l'avenir, hein, du moins quand même. Le travail, la justice, la santé, l'école semblent être les nouvelles priorités. Alors, c'est Mais vrai que vous connaissez tout cela quelqu'un est qui un vous peu dit flou. que... Tout cela est un peu flou, je vous l'accorde. Mais Qu'est-ce que est-ce que vous vous auriez connaissez une attendu de lui, personne dans vous? ce pays qui vous dit que l'école, la santé, le travail, ça ne sera pas une priorité? Vous en connaissez une, Non. franchement? Donc voilà, bon, je veux dire, moi aussi, je peux dire que l'école, c'est très important, le logement aussi, et puis le pouvoir d'achat, enfin, tout ça, c'est des mots, c'est des phrases. La vérité, c'est que le président de la République n'a rien dit de concret, n'a rien dit de précis, et il suffit pas de dire le mot concret et le mot précis dans son intervention pour que les propositions qu'il fait, s'il en fait, deviennent concrètes et précises. Donc tout ça n'avait comme seul objectif que de dire, vous voyez, on va ouvrir d'autres sujets que celui de la réforme des retraites. Mais ce qu'il faut... Quand il dit que la réponse ne peut être ni dans l'immobilisme, ni dans l'extrémisme, vous vous sentez visé? Non, parce que j'ai pas l'impression de faire des propositions qui vont dans le sens de l'immobilisme. Pour ma part, je suis favorable au retour à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Ce n'est pas une position de statu quo. Et quant à l'extrémisme, je considère que le président de la République a démontré à quel point il pouvait être extrêmement entêté, extrêmement solitaire et avec une volonté de passer en force, même quand le pays tout entier se dresse face à sa volonté. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces images? Je crois que vous avez un retour, hein, sur l'image de Oui, oui, CNews, Manuel Bompard. Qu'est-ce qu'elles vous évoquent, ces images, ces soirs qui se succèdent, cette contestation qui devient éparse, sauvage, spontanée? Chacun utilisera le mot qu'il voudra. En tout cas, on peut imaginer que pour les riverains aux alentours, avec ces poubelles qui brûlent et ce danger latent, ça devient lassant. Est-ce que c'est pas un peu contre-productif, cette contestation qui dégénère? Et je ne parle absolument pas de la contestation syndicale, vous l'aurez compris. mais ce soir, vous avez assisté à une première. C'est devant de nombreuses mairies et préfectures partout dans le pays des concerts de casseroles. Et personnellement, je les encourage. Et je Je veux parle dire à plus des ceux qui ont poubelles qui brûlent que l'intention... des casseroles, hein. J'ai compris, mais moi, ce qui m'intéresse et ce que j'ai trouvé intéressant ce soir, c'est les concerts de casseroles. Et je dis à ceux qui ont envie de continuer, moi, personnellement, je les encourage à continuer. Pour le reste, vous comprendrez bien que, de manière générale, les images que vous êtes en train de montrer sur votre antenne sont sans doute celles qui vont rythmer le pays pendant encore plusieurs jours et plusieurs semaines, puisque le président de la République a coupé patiemment tous les canaux d'expression démocratique d'une colère. Il a empêché le vote des députés à l'Assemblée nationale sur le texte des retraites. Il n'a pas suivi les demandes de référendum pour faire en sorte que les Français puissent s'exprimer sur le sujet. Il n'écoute pas les organisations syndicales. Quand certains proposent un référendum d'initiative partagée, le Conseil constitutionnel dit non, non, il n'en est pas question. Donc à la fin, vous avez des gens qui sont opposés à cette réforme des retraites et qui cherchent les manières d'exprimer leur colère pour que ce soit utile. Hmm. Donc ne comptez pas sur moi pour les blâmer. Pour le reste, moi j'ai toujours été Non? favorable à des formes d'action, des J'allais formes rebondir d'action comme ça. Est-ce que pacifiques et malgré déterminées. tout, On va continuer. quand bien même vous l'expliquez, cette violence naissante, voire persistante, j'allais vous demander si vous la déploriez, mais donc non, c'est pas le cas. Vous la déplorez pas, cette violence?
Ben moi, je vous ai répondu. D'abord, cette violence, les images que vous êtes en train de montrer, sauf erreur de ma part, et à moins qu'il y ait des images qui m'aient échappé, c'est au maximum des poubelles qui brûlent. Alors Mhm. moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on fasse brûler les poubelles, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse qualifier ça de violence. Non, mais Pour le reste, je pense, pour ma part, que les modes d'action qui sont les plus utiles sont les modes d'action des mobilisations pacifiques, larges, déterminées, des mouvements de grève reconductibles si c'est possible, des formes d'action comme les casserolades auxquelles on a assisté ce soir. Moi, j'appelle à ce que ce type d'action se généralise, mais il faut que le président de la République et le pouvoir en place comprennent que si ils n'écoutent pas les modes d'action qui se sont exprimés depuis maintenant plusieurs mois dans ce pays, il ne faut pas qu'ils s'étonnent ensuite qu'il y ait des gens qui se disent qu'il faut faire autrement pour être entendus. eh ben, grâce à vous, j'aurais appris le terme de casserolade ce soir. Merci, Emmanuel Bompard.